appliquer les notions des angles et des triangles. Maintenant qu'on a vu en salle de classe ce que sont des angles supplémentaires, ce que donne la somme des angles d'un triangle, ce que sont des angles opposés par le sommet et ce que sont des angles correspondants, tu devrais être capable d'utiliser ces définitions-là et appliquer tes connaissances afin de trouver la mesure des angles de différentes images qui vont devenir de plus en plus complexes. Je t'ai fait quelques exemples. Ici, dans l'image A, on a l'angle A et X qu'on cherche. On ne peut pas commencer avec l'angle A parce que ça va prendre au moins deux autres mesures. Et parce qu'il y a deux angles inconnus à l'intérieur, il faut procéder d'une autre façon. Il faut utiliser une autre connaissance. Je peux trouver l'angle X parce que je vois que X est le supplément de 100 degrés. Alors, je sais que deux angles supplémentaires égale à 180 degrés. C'est-à-dire que X est égal à 180 moins son supplément. Maintenant, tu peux faire un calcul mental. Si tu veux t'assurer de l'avoir bien, tu peux faire à la calculatrice. Alors, X égale à 80 degrés. J'espère que tout le monde est au moins capable de trouver ça. Maintenant que tu as deux angles à l'intérieur du triangle, tu es capable de trouver l'angle A. Alors, la somme des angles d'un triangle te dit bien que la somme des angles d'un triangle égale à 180 aussi. Alors, pour trouver l'angle A, il suffit d'additionner tes deux angles connus et de soustraire cette somme de 180. Alors, tu as 180 qui est la somme des angles d'un triangle et tu vas soustraire les angles connus. 70 degrés plus, tu vas soustraire la somme des angles connus. 70 plus 80 degrés. Alors, pour trouver l'angle A, tu as ton 180 degrés moins le 150. Alors, l'angle A est égal à 30 degrés. Alors, l'angle A 30 degrés. Puis tu devrais vérifier à la calculatrice pour t'assurer que tu as bien trouvé tes calculs. Alors 30 plus 70, ça fait ton 100. 100 plus 80, ça fait ton 180. Image semblable, sauf qu'on a le symbole d'un angle droit. Alors, sans l'écrire, tout le monde devrait savoir que cet angle ici, mesure 90 degrés. Alors, maintenant que j'ai deux angles, je suis capable de trouver l'angle à l'intérieur. Oh, j'ai oublié ma lettre. A. Alors, A et B sont des angles supplémentaires, mais j'ai ni un ni l'autre. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser la somme des angles d'un triangle. Alors, j'ai 40 plus 90. Alors, l'angle A va être la somme des angles d'un triangle, qui est 180, moins une soustraction. Je vais additionner les angles que je connais, 90 degrés plus 40 degrés. Alors, l'angle A, c'est égal à 180 degrés moins ton 130 degrés. Alors, avec un calcul rapide, tu vas trouver que l'angle A mesure 50 degrés. Alors, mon angle A, 50 degrés. Alors, la somme des angles d'un triangle te permet de trouver l'angle A. Pour trouver l'angle B, il va falloir utiliser la définition des angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires égale à 180. Alors, 180 moins ton 50, tu pourrais utiliser les chiffres avec lesquels tu as trouvé l'angle A pour déduire que 180 moins ton 50 degrés égale à 130 degrés. Alors, l'angle B égale à 130 degrés. Ce sont des exemples d'images simples. À l'occasion, tu vas avoir des parallèles avec lesquels on a quand même travaillé en salle de classe, sauf qu'on va faire par exprès pour placer un triangle entre les deux, puis voir si tu es capable d'appliquer tes connaissances au niveau des définitions des angles. Alors, il y a certains angles qui n'ont pas de lettres, ça veut dire que tu n'as pas à les trouver. Moi, je veux juste trouver l'angle E, D, B et A. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs stratégies, mais toi, c'est à toi d'attendre quelques minutes ou secondes, d'observer l'image, puis décider avec lequel tu peux commencer, puis être capable de le justifier. Alors, moi, je vois facilement que l'angle A et 110 degrés sont des angles supplémentaires. Alors, moi, je peux déduire tout de suite que l'angle A mesure 70 degrés, car il est le supplément de 110 degrés. Alors, je vais mettre 70. Alors, je vois que l'angle A est à gauche de la séquente rouge, puis elle est au-dessus d'une parallèle. Si je suis ma séquente rouge, je vais voir que la lettre E est aussi à gauche et aussi au-dessus d'une parallèle. Alors, ce sont des angles correspondants. Alors, des angles correspondants ont la même mesure. Alors, par définition, angle E mesure aussi
70 degrés, car il est l'angle correspondant à l'angle ou de l'angle A. 10 est aussi le supplément, pardon, D. L'angle D est aussi le supplément de l'angle E. Mais si j'observe la séquence, je peux aussi voir que D est à droite et au-dessus, alors que à droite et au-dessus, c'est l'angle 110 degrés. Alors, je peux soit l'expliquer, je peux expliquer que l'angle D mesure 110 degrés car il est le supplément de l'angle E, ou parce qu'il est l'angle correspondant de 110 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me reste l'angle B. Alors, les séquentes ici pourraient m'aider, mais parce que je suis à l'intérieur d'un triangle, moi, je vois tout de suite 50 degrés, 70 degrés. Je connais ma définition de la somme des angles d'un triangle. Alors, pour trouver l'angle B, je sais que je vais soustraire 280, la somme de 50 et 70. Alors, l'angle B égale à 180 moins l'addition 70 plus 50, 120 degrés. Alors, l'angle B égale à 60 degrés. Alors, l'angle B, 60 degrés. Et voilà.